Bonjour, merci à tout le monde de nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour et bienvenue pour notre webinaire Smart Industry. Donc, c'est un webinaire un petit peu particulier aujourd'hui parce qu'on sera 4 intervenants. Il y aura donc l'entreprise Sinox, Visiative et Vaperail. Et du coup, aujourd'hui, ce qui va être présenté, c'est les clés du succès pour mener à bien un projet IoT spécifique. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer du coup le webinaire. Donc, comme je l'ai évoqué, donc aujourd'hui, un webinaire spécifique sur la Smart Industry. Donc, je le répète, donc les clés de succès pour mener à bien un projet IoT spécifique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup présenter directement les personnes. Donc, je te laisse prendre la main si tu veux, Étienne, tout d'abord. Donc moi, c'est Étienne Crinier, je suis responsable R&D, donc je suis en charge de toute la partie développement de notre ligne produit d'un point de vue technique. Merci. Jean-Marc, est-ce que tu peux te présenter également à ton tour? Bonjour à tous, donc Jean-Marc Salin, en charge du marketing produit de l'offre logicielle de Visiative. Donc mon job, c'est d'imaginer nos offres et leur mise en marché pour, je dirais, donner des directives à notre R&D interne. Parfait. Merci Jean-Marc. Loïc, je te passe la main. Bonjour à tous, donc Loïc Tréville, je suis en charge du digital au sein de Vaperail et je m'occupe de toute l'offre digitale et durable. Parfait. Et donc, enfin, pour finir, donc Mathieu Bory, Business Manager pour Sinox. Donc, j'accompagne les clients justement sur toute la durée de vie et sur les projets IoT sur la partie Smart Industry plus précisément. Et donc notamment Vaperail. Et notamment Vaperail, tout à fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va, hop, petit souci, on va donc présenter par la suite les entreprises. Ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui est capable d'apporter l'IoT. Donc, on a pour nous 4 grands facteurs. Le premier, ça va être le facteur de performance qui va forcément permettre d'améliorer la qualité et forcément d'améliorer la productivité opérationnelle. Le deuxième facteur qui va rentrer en ligne de compte, c'est forcément la rentabilité. Donc, comment, grâce à l'IoT, on va pouvoir diminuer forcément les coûts et surtout, quel va être l'impact sur le business model. Parce que forcément, on a intérêt à avoir un ROI qui soit au rendez-vous pour pouvoir industrialiser la solution. Le troisième facteur, ça va être le facteur de croissance. Donc, comment, grâce à l'utilisation de l'IoT, on arrive à augmenter notre chiffre d'affaires et comment on arrive à proposer quelque part des nouveaux cas d'usage, des nouvelles offres, donc avec forcément de la valeur ajoutée, des nouveaux services et du coup beaucoup de choses de manière additionnelle par rapport au business que l'on avait auparavant. Donc, c'est un facteur qui est assez important. Et donc, le dernier facteur qui est donc le facteur de compétitivité, parce que forcément, le domaine industriel est un domaine qui est très compétitif et l'apport de l'IoT aujourd'hui permet également de se démarquer des confrères et permet forcément, d'une part, d'améliorer la satisfaction des clients et permet également une meilleure expérience pour eux. Donc, voilà un petit peu qu'est-ce que l'IoT peut apporter aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter Sinox pour les personnes qui ne nous connaissent pas. On est intégrateur et éditeur de solutions IoT et aujourd'hui, on accompagne autant des entreprises privées, tout type d'entreprises privées, que des collectivités.
Et ce que l'on fait, c'est qu'on les aide et on les accompagne. On est quelque part un facilitateur pour mettre en place des solutions IoT de manière pérenne. On a un engagement qui est assez fort au sein de Synox avec toute une démarche RSE pour pouvoir faire de l'IoT un usage, un apport éthique, comme le dit notre CEO, Monsieur Mouton, voilà, une solution éthique et environnementale pour l'homme et sa planète. Donc l'entreprise a été créée par Monsieur Emmanuel Mouton et par donc Jérôme Fenwick, qui est notre CTO. Pour vous donner quelques chiffres, donc on est donc basé dans le sud de la France, sur Montpellier. On existe depuis plus de 15 ans, on n'est pas des nouveaux-nés, on est, je pense, des pure players sur le domaine de l'IoT. Ça va faire plus de 6 ans que nos plateformes sont éprouvées et existent sur le marché, ce qui nous a permis d'avoir plus de 600 clients aujourd'hui. On a plus de 80 000 objets connectés sur nos solutions. On a un écosystème important de partenaires, comme peut l'être par exemple Visiative, beaucoup de partenaires éditeurs, opérateurs, des fabricants forcément de capteurs et des revendeurs. On a plus de 550 modèles de capteurs intégrés directement dans la plateforme, ce qui fait qu'on a une plateforme qui est très agnostique. Et un point qui est important, et ça va faire plaisir à Étienne, c'est qu'on investit beaucoup dans son équipe, dans la R&D, donc pour pouvoir proposer des nouvelles solutions à nos clients. Donc, comment se construit notre offre? Donc, aujourd'hui, on a 4 solutions que l'on peut proposer. Donc, ce sont des solutions forcément qui sont personnalisables, interopérables, qui sont forcément prêtes à l'emploi. Donc, aujourd'hui, on retrouve donc ces 4 solutions. Donc, la première, c'est SOM2M IoT, qui est la plateforme qui va nous permettre de gérer la partie capteur de n'importe quelle marque, la partie connectivité, n'importe quelle connectivité. On parle beaucoup de machine to machine, de LoRa, de Sigfox, de satellites, de connexion IP et les multiprotocoles. Cette donnée qui est récupérée sur la plateforme SOM2M IoT, elle est envoyée directement sur la deuxième plateforme qui est SoDataVis, qui est une plateforme de data visualisation où on va pouvoir se créer des dashboards, des widgets pour pouvoir exprimer du coup la donnée et pouvoir d'ailleurs se planifier des alertes pour pouvoir l'utiliser à bon escient. La troisième solution, c'est SoFleet. C'est une plateforme qui va nous permettre de faire du fleet management et du car sharing. Donc, on va pouvoir piloter n'importe quelle flotte de véhicules, que ce soit thermique, électrique, que ce soit des véhicules à 2 roues, à 3 roues. Donc, sur ça, on met directement, par exemple, des boîtiers en première monte ou pas, dans les véhicules, on récupère les données et ça nous permet d'avoir une plateforme avec de l'éco-conduite, les indications moteur, savoir où se trouvent les véhicules et permet de piloter l'ensemble de la flotte de véhicules partout en France, même en Europe, dans le reste du monde. Enfin, la dernière solution est SoSecure, qui est une plateforme qui va nous permettre de gérer ce qui est plutôt sécurité, avec par exemple la mise en place d'APN privés, de connexion VPN pour sécuriser le flux de données, et également toute la partie réseau. Donc forcément, ce sont des plateformes que l'on retrouve en mode SaaS ou en mode on-premise, donc pour pouvoir l'utiliser facilement. Et on retrouve également ces plateformes également pour certaines sous forme d'applications mobiles. Au niveau du partenariat entre Visiative et Synox, donc pourquoi c'est une réussite aujourd'hui? C'est parce qu'on a des valeurs et on a vraiment ça en commun, des valeurs communes. Le premier, c'est vraiment la collaboration. On est ensemble depuis déjà des années et on arrive à répondre et à déployer des projets communs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a chacun nos domaines d'expertise, ce qui fait qu'on a une connaissance de leurs outils et eux des nôtres, et on arrive facilement à pouvoir échanger ensemble pour pouvoir travailler ensemble. Et forcément, la deuxième partie, ça va être l'interopérabilité.
où on va pouvoir du coup mettre en commun nos connaissances, trouver des synergies et pouvoir du coup utiliser les solutions Sinox et Visiative ensemble. Donc, je vais laisser la main maintenant à Jean-Marc pour nous présenter l'entreprise Visiative. Merci Mathieu pour cette entrée en matière que je partage complètement et ravi de pouvoir intervenir sur ce webinaire qui illustre effectivement une coopération avec Vaperail. Donc, je vous propose de détailler quelques éléments sur Visiative très rapidement pour ceux qui connaissent un peu ou pas complètement l'entreprise. Nous sommes aujourd'hui présents sur de nombreux pays, puisqu'en fait, même l'international qui n'est pas marqué ici représente plus d'un quart de notre chiffre d'affaires. On vient d'annoncer d'ailleurs ce matin l'acquisition d'une nouvelle société en Allemagne. Et nous sommes donc aujourd'hui un groupe essentiellement européen, néanmoins, avec quelques présences également aux US et Amérique du Sud. 214 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, qui était notre meilleure année, et donc une présence globale auprès de 18 000 clients. C'est un point clé, dont une part essentielle de ces clients sont des fabricants industriels, tels que Vaperail. Et donc, notre ambition, c'est de permettre à ces entreprises de se transformer par l'innovation, par la digitalisation et d'étendre les usages. Notamment, on parle beaucoup d'industrie 4.0 et à ce titre, c'est avec plaisir que nous animons effectivement ce webinaire avec Sinox sur la capacité à étendre le champ des possibles pour exploiter l'IoT et je dirais même l'IIoT, c'est l'IoT industriel, l'industrial IoT, afin de gagner en performance effectivement et être capable, on le verra avec Vaperail, de capter des données de manière en temps réel afin d'assurer la performance des systèmes qui sont associés. Donc, une belle expérience, 30 ans d'expérience avec à peu près la moitié de cette expérience en partenariat avec Sinox sur divers sujets. On peut passer si tu veux, Mathieu. Donc aujourd'hui, Visiative est éditeur de logiciels. Nous avons plusieurs métiers en fait, à la fois d'édition de logiciels, de conseil auprès de nos clients, et également donc nous intervenons sur des sujets assez variés qui touchent à la stratégie digitale, mais également sur l'ensemble du périmètre industriel de nos clients. Ce que vous voyez sur la partie haute de l'écran, c'est qu'en fait, une manière symbolique de représenter le processus industriel de tout fabricant, depuis la création, l'innovation, à la conception détaillée, à la production, jusqu'à la vente et à la maintenance. Et en fait, aujourd'hui, à travers le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, finalement, il y a une partie à la fois conception et puis également service client pour s'assurer que à la fois les produits vont interagir avec une plateforme IoT, mais également vont pouvoir être administrés et analysés, être suivis de manière directe au niveau du service client. Donc, s'assurer que le produit est bien opérationnel et en qualité opérationnelle pour pouvoir rendre service tel qu'attendu. Donc aujourd'hui, Visiative travaille sur ces plateformes numériques, fournit des produits qui couvrent l'ensemble des périmètres qui sont présentés ici, afin de permettre aux entreprises d'accélérer leur transformation sur divers axes. Et effectivement, je rejoins également l'analogie d'entrée du webinaire qui est innover pour la transition énergétique également, qui est un sujet très fort pour l'industrie. Et c'est un des sujets, tout ce qui est RSE, décarbonation, c'est un des sujets, je dirais, forts d'actualité aussi pour Visiative en 2022 et pour les années à venir. Mathieu, tu peux avancer, voilà. Et donc, Visiative, à travers quelques écrans ici, qui nous permettent de visualiser ce que nous proposons comme plateforme. En fait, Visiative développe une suite logicielle, donc une plateforme logicielle, qui permet en fait de réaliser tout le service client autour des produits. Ce qu'on peut voir à l'écran, par exemple, c'est une vue 360 degrés des équipements. Et ce qui nous tient à cœur, et d'ailleurs le produire avec Sinox, c'est de fournir de la maintenance préventive conditionnelle, c'est-à-dire permettre d'intervenir sur les équipements avant qu'ils ne tombent en panne et de manière optimale. C'est-à-dire que
On intervient lorsque l'équipement nécessite une intervention ou en tout cas une analyse, un réglage. Et donc nous, notre savoir-faire, c'est de proposer une solution qui permette de mettre en relation les équipements avec l'écosystème de l'équipement afin d'interagir au mieux et d'assurer un suivi global du parc installé pour toute installation. Aujourd'hui, en fait, dans le webinaire, donc dans la suite de l'exercice, cette plateforme n'a pas été déployée. Par contre, on entend bien avec Vaperive éventuellement dans la suite réaliser cette intégration. Là, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le premier volet, je dirais, de l'exploitation de l'IoT industriel par Vaperive pour un suivi opérationnel temps réel des capteurs. Merci Mathieu. Merci Jean-Marc pour cette présentation. Du coup, on va maintenant être focus sur la partie cas d'usage. Donc, le cas d'usage aujourd'hui, donc tourné donc sur ce qu'on appelle donc la success story client autour de Vaperive. Donc, on va vous présenter ce cas d'usage aujourd'hui. Je te laisse du coup la main, Loïc, pour parler du coup de Vaperive. Merci Mathieu. Donc je vais commencer par vous présenter un peu Vaperive. Donc on est une société dans la Plastic Valley, donc à Montréal-Lacluse dans l'Ain. On existe aujourd'hui depuis plus de 40 ans, avec 40 ans d'expérience donc dans le domaine du ferroviaire, pour surtout de la fabrication de pièces plastiques, et depuis plus de 15 ans maintenant sur la partie digitale, avec du développement de solutions connectées ou non. Donc depuis maintenant 10 ans, on a restructuré nos services pour développer des solutions connectées pour l'infrastructure ferroviaire, donc tout ce qui est autour de la voie ferrée. Nous travaillons avec tous les réseaux ferroviaires de France et d'Europe. Et l'objectif de Vaperive, c'est de rendre la voie plus durable et digitale en alliant l'économie circulaire et en développant des solutions connectées via l'intelligence artificielle ou autre. Il faut savoir que l'innovation nous a permis de doubler notre chiffre d'affaires sur les 2 dernières années. Et le but est de encore doubler notre chiffre d'affaires aux alentours de 2024 pour avoir un chiffre d'affaires autour des 30 millions d'euros. La force de Vaperive est d'innover en permanence avec des développements réguliers de nouveaux capteurs. Et entre 5 et 6 nouveaux capteurs sont développés par an. Là, ce que l'on va présenter, c'est un petit peu donc le contexte et en fait les enjeux de ce cas d'usage. Du coup, je rappelle un petit peu l'objectif du projet. C'était justement de faciliter le suivi et la maintenance des infrastructures ferroviaires. Donc, par rapport à ça, les points qui étaient importants, Étienne, justement, par rapport à ces objectifs. Oui, en effet, donc c'était, je pense que Loïc en parlerait mieux, mais l'objectif, c'est évidemment de faire gagner du temps sur la maintenance des tournées des agents sur les rails. Par ce biais-là, on va voir un peu plus tard les différents points qu'il y a et qu'on peut améliorer. C'est évidemment l'augmentation du taux de disponibilité aussi des rames pour réduire les retards et éviter éventuellement des problèmes sur ces différents rails, réduire la détérioration des voies, et puis améliorer l'efficacité des interventions, puisque en géolocalisant ces capteurs, ça va permettre d'avoir des points d'efficacité plus précises. Et du coup, réduire l'immobilisation de trains. Étienne, je peux peut-être préciser que effectivement, nous équipons Vaperive de côté Visiative pour tout ce qui est conception produit. Et lorsque Vaperive nous a sollicité pour cette problématique, nous sommes tournés effectivement vers notre partenaire Sinox pour analyser la typologie de capteurs à équiper sur les systèmes Vaperive afin d'apporter effectivement cette capacité à transmettre de la donnée et puis faciliter l'identification des systèmes qui posent problème, chose qui était complexe auparavant, puisqu'en fait auparavant les interventions sur les voies ferrées étaient nécessitées de manière manuelle,
pour vérifier si les systèmes de voix étaient vraiment opérationnels ou pas. Donc là, il fallait pouvoir avoir une vision temps réel du sujet afin d'optimiser effectivement les interventions. Ah, tout à fait. Donc, par rapport à ça, Loïc, tu peux nous en dire plus un petit peu sur l'objectif du cas client? Ouais, donc pour compléter un peu ce que viennent de dire Étienne et Jean-Marc, du coup, il faut savoir que le rail aujourd'hui se déforme avec des températures élevées, donc ça implique des réductions de vitesse. Et il faut savoir que depuis une trentaine d'années, la mesure se fait avec des thermomètres à mercure qu'on vient mettre à proximité des voies. Donc ça fait un agent de maintenance qui circule au bord des voies, donc au niveau de sécurité, au niveau de gain de temps, c'est pas la meilleure solution. Donc l'objectif du client, c'est d'avoir un produit innovant et révolutionnaire. Pourquoi un produit innovant et révolutionnaire? C'était pour avoir un capteur directement sur le rail et non au bord des voies. Donc déjà pour avoir la température exacte du rail. Avoir un capteur qui communique en sans fil pour pas avoir de fil au bord de la voie. Il faut savoir qu'un fil au bord d'une voie, c'est pas plus de 2 semaines. Et avec une autonomie minimum de 5 ans pour augmenter, pour réduire au minimum la maintenance et avoir juste une maintenance tous les 5 ans. Il faut savoir que du coup, le capteur a été pour la première fois posé en début d'année 2018. Et du coup, il a permis de connaître son état du réseau, donc la température du rail et la température ambiante en temps réel. Et ça permettait d'avoir, eux, via l'interface Synox, les données et à remonter les données dans leur poste de contrôle. Et ça a aussi permis d'anticiper à l'aide de modèles prédictifs et ou la météo qui remonte directement sur la plateforme SoDataVis. Et ça a permis de planifier les interventions terrain en fonction des températures et non faire tous les coupons pour mesurer la température. Merci, Loïc. Donc, fort de ce cahier des charges, Synox accompagne un peu sur toute cette chaîne de valeur. Donc, comme on l'a dit, l'objectif c'était de collecter la température. À ça, il a fallu choisir la bonne technologie par rapport à ce que vient de dire Loïc, notamment sur la durée de vie du capteur. Donc, on parlait de 5 ans, donc le choix c'est un peu plus porté sur du LoRa, qui est une technologie qui nous permet d'avoir un faible coût d'énergie. Et puis après, il a fallu s'appuyer sur les différents réseaux, donc que ce soit ObjNews qui est déjà un réseau en place, ou LiveObject également sur la partie LoRa opérée, mais également du déploiement de gateway LoRa privé via le réseau que fournit directement Synox. Et donc par ce biais-là, ça permet de couvrir vraiment toute la partie réseau. On accompagne de la même façon sur les réseaux privés que sur les réseaux opérés Vaperai sur cette partie-là. Ensuite, toutes les données chez nous sont collectées et stockées sur un data center, dans un data center français certifié Tier 4. Et donc, du coup, derrière, arrive sur la plateforme dont a parlé Mathieu tout à l'heure de device management pour transformer la donnée et pouvoir la restituer sur SoDataVis. Et effectivement, il y a une petite marque sur la diapo. Vaperai l'utilise en marque blanche, donc à sa propre version de SoDataVis à ses couleurs. C'est un point aussi important, Synox, d'être capable de brander la solution aux couleurs de Vaperai, avec le logo de Vaperai, et ça fait partie des choses que l'on propose. Et du coup, ce qui est intéressant dans cette architecture, c'est que du coup, pour le client derrière, ça va être beaucoup plus simple de déployer la solution, de l'utiliser, parce qu'il va d'ailleurs avoir un support client expert qui sera unique, donc un interlocuteur unique, et qui permet de dégager une satisfaction assez importante. Donc, toute cette architecture permet de faciliter ce type de mise en place. Donc on l'a un petit peu dit sur la partie d'avant, mais voilà un petit peu comment s'est passé le projet ou ce début de projet sur cette partie-là. Donc il y a eu le cadrage du POC, on en a parlé, l'objectif, donc du coup la mesure de la température de la voie.
On a accompagné du coup Vaperail sur la définition, la choix de la connectivité. On vient juste d'en parler sur la partie LoRa. Derrière, Vaperail en fabricant d'objets. Je sais pas si tu veux en dire un mot, Loïc. Oui, du coup, suite à ça, donc suite au cadrage et au choix de connectivité, on a pris les conseils de Sinox pour développer notre capteur iTemp. Du coup, en prenant en compte, on a mis les deux réseaux. Donc, au départ, le réseau LoRa et en plus, on a rajouté le réseau LTE-M que la plateforme sait récupérer. Exactement. Ce qui nous a permis d'ailleurs de pouvoir mettre en forme la plateforme et les dashboards de restitution et d'ailleurs de donner quelque part un petit peu le go pour déployer la solution. Donc ça, c'était finalement ouais, cette première phase. Et puis, fort de cette expérience, on a réitéré l'expérience avec Vaperail sur différents capteurs. Loïc, je te laisse en Ouais, parler un du peu. coup, on a développé sur différents capteurs, donc le capteur de serrage, le capteur de géolocalisation, capteur de danse de la voix, capteur de détection de passage de train. À chaque fois, les problématiques, c'était de monitorer une valeur et de la remonter de valeur de manière fiable pour que l'opérateur ou l'agent de maintenance ait l'information au bon moment et qu'elle soit facile à lire. Grâce au dashboard donc de Synox, on a pu répondre à ces demandes. Et donc sur le périmètre, en effet, le capteur de température dont on a parlé, on a dit que c'était le réseau LoRa, donc que ça soit du réseau privé avec des gateways, bon, ici Multitech, mais on est capable de gérer d'autres gateways. On va pas tous les citer ici, il y en a quand même pas mal. Et puis derrière l'interface SOM2 IoT pour collecter ces trames brutes, les transformer et les renvoyer sur ce DataVis. En passant, il y a également une application mobile qui est dédiée à l'installateur sur le terrain pour pouvoir positionner précisément le capteur et avoir une géolocalisation précise de ce capteur à l'installation. Ce qui est important, je trouve ici, c'est que on voit vraiment toute l'appétence et la plus-value qu'apporte Vaperail dans le sens où quelque part, on est vraiment là dans un cas d'usage très industriel avec des solutions très classiques, très anciennes. Et justement, Vaperail aujourd'hui apporte son expertise et son savoir-faire pour pouvoir concevoir ce type de capteur, pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau aux clients et quelque chose qui soit justement en adéquation avec les solutions qui sont attendues. Et ça, je trouve que c'est vraiment important à préciser. Du coup, Loïc, on te laisse un petit peu te présenter la gamme qui a été faite sur. Ouais, donc là on vous a mis un peu les success stories qu'on a fait donc avec Synox et qu'on a déposé donc sur la voie. Donc comme je vous disais, à chaque fois on a des demandes de nos clients sur des contrôles de mesure type serrage, température, danse de la voie. Donc à chaque fois nous développons donc en partenariat avec Synox pour la partie connectivité les capteurs qui correspondent à la demande du client. Donc il faut savoir du coup l'environnement ferroviaire est très contraint, donc c'est vraiment des capteurs très robustes qui sont qui sont IK10 pour ceux qui connaissent et IP67, donc étanches et robustes à n'importe quel choc. Et après l'objectif est quand même de déployer sur des réseaux ferroviaires soit français, soit européens. Donc je ne vais pas vous passer tous les capteurs, mais si vous avez besoin, n'hésitez pas à contacter le site de Vaperail avec toutes les informations dessus. Donc, pour justement un petit peu faire le tour là, de cette solution, ce que l'on peut mettre du coup en avant un petit peu comme atout, je pense que ça a été forcément l'accompagnement qui a été fait. Donc, quand on dit accompagnement, c'est vraiment la réflexion de dire, OK, quel va être le meilleur réseau, le meilleur capteur, comment on va pouvoir adapter du coup l'utilisation qui était traditionnelle avec la partie IoT. Forcément, ça va être aussi pour le client de faciliter la mise en œuvre, et ça, c'est vraiment le travail qui a été fait par l'ensemble des parties, de proposer quelque part une solution, comme on dit, plug and play, pour pouvoir être déployé de manière rapide et surtout facile pour le client.
et surtout qu'elle soit forcément évolutive. Le but, c'est que le capteur, une fois qu'il est en place, il vit, il soit capable de répondre à plusieurs scénarios. Donc, j'en étais du coup à la partie évolutivité. Peut-être que Loïc ou Jean-Marc, vous voulez également un petit peu montrer un petit peu quels ont été les atouts également de cette solution, Loïc, peut-être? Ouais, du coup, ce qu'il faut mettre en avant, ouais, c'est vraiment l'évolutivité de la plateforme avec des nouveaux développements, des nouveaux widgets disponibles en fonction des demandes clients, possibilité par exemple de rajouter des synoptiques de voix pour que la plateforme réponde vraiment aux besoins clients. Et ce qui est remonté des clients, c'est que c'est vraiment facile à utiliser. On peut avoir des alertes en temps réel avec des couleurs. Donc la personne, elle a juste à avoir sa dashboard ouverte et un coup d'œil à l'information qui répond à sa demande. Et c'est vrai que l'analyse que moi je peux porter, c'est finalement à travers un tel projet, c'est un nouveau service que Vaperail a réimaginé auprès de ses clients, puisqu'en fait, c'est pour l'efficacité d'intervention des équipes de maintenance de ses clients. Mais également, ce qu'on voit, c'est que le projet s'est déroulé en plusieurs étapes pour d'abord adresser un premier sujet qui est identifier la température. Alors, moi-même, je l'ai découvert, hein, je ne suis pas expert des voies ferrées, je laisse le savoir-faire à Vaperail. Et en fait, ce que j'ai pu apprendre par ce biais, c'est qu'en fait, pour qu'un train passe de manière sécurisée sur une voie, il faut que celle-ci soit à une bonne température, mais pas trop chaude. On sait naturellement que le métal se déforme avec la chaleur, avec la température. Et donc, cette mesure, finalement, est critique à la sécurité et au bon fonctionnement, au bon usage de cette voie. Puis en plus, il peut y avoir des phénomènes d'usure augmentés. Donc, c'est un premier critère. Et ensuite, effectivement, pouvoir intervenir rapidement, donc c'est naturel qu'on puisse se dire, bah, tiens, il faut savoir où se trouve le problème, donc la géolocalisation du point de difficulté, et de sorte que les interventions puissent être menées de manière organisée et plus rapidement avec une précision plus aboutie qu'auparavant. Donc, ce qui est intéressant, ce qu'on peut noter, c'est que finalement, l'IoT permet d'envisager d'une nouvelle façon le service de maintenance, mais également d'accélérer et d'imaginer d'une autre manière, finalement, le produit en tant que tel. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la voie, mais sous d'autres angles, qui permet d'optimiser au final le système, qui est le système de voie ferrée, mais aussi les usages associés. Donc c'est ça vraiment que moi je retiens, et que finalement grâce à l'IoT, Vaperail également se redéfinit auprès de ses clients, puisque aujourd'hui Vaperail ne fournit pas uniquement des produits pour équiper les voies, mais aussi un service associé pour le bon fonctionnement de cette voie. Tu voulais rajouter un point, Etienne, ou pas? Oui, alors effectivement, ce qui plaît beaucoup aussi à Vaperail, c'est cette capacité d'adaptation et le fait de pouvoir faire des démonstrateurs très rapides auprès de ses clients et de pouvoir tester un nouveau capteur vraiment de façon très simple. Voilà, c'est plein de choses que je voulais rajouter. Ce qui va être important là maintenant, c'est que l'on voit un petit peu les résultats qui ont été du coup obtenus sur ce cas d'usage. Du coup, Loïc, je te tends la perche pour pouvoir nous éclairer Ouais, là-dessus. merci Mathieu. Du coup, comme vous pouvez voir là sur la caméra, du coup, le capteur iTemp, hein, vous pouvez le voir, donc avec la température, j'en fais rapidement la petite promotion. C'est le capteur, donc iTemp qui mesure la température. Et c'est le premier capteur aujourd'hui homologué ferroviaire. Depuis le 1er janvier 2022, on a eu l'homologation. Aujourd'hui, SNCF a homologué le capteur. C'est vraiment le premier qui le homologue au niveau IoT. Donc ça, c'est une gage de succès. Du coup, le capteur est sur étagère. Du coup, on a déployé plus de 1000 capteurs pour cet été, parce qu'on sait que cet été va être très chaud. Et les chiffres qu'on peut dire, donc on a gagné en gros une soixantaine de minutes par jour sur les tournées de maintenance. Du coup, les opérateurs n'ont plus besoin de se déplacer tout au long des voies, mais avoir des points ciblés. Du coup, ça leur permet d'être très réactifs sur tout ce qui est maintenance et aussi contrôler les points à risque.
Et du coup, suite à cela, du coup, le produit étant homologué, la connectivité homologuée, la plateforme validée, on développe en parallèle des solutions autour de ces capteurs avec Sinox et avec Visiative sur des nouveaux cas d'usage pour, par exemple, la maintenance prédictive, la maintenance corrective sur la température. Merci Donc, Loïc. Mhm. Bah, vas-y, je te laisse enchaîner sur la présentation des dashboards. Donc oui, pour illustrer un peu ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, donc là on a des dashboards qui remontent la température du rail. Donc sur la partie gauche, on voit une cartographie par exemple de la RATP avec tous les capteurs donc en vert, ce qui veut dire que tous les capteurs ont des températures inférieures à un certain seuil. Dès que ce seuil est dépassé, via la plateforme, donc les alertes ont été configurées, les températures passent soit en orange, soit en rouge. Ça leur permet d'un un coup d'œil de savoir où il faut intervenir, envoyer l'agent gérer l'alerte et du coup surveiller que le rail ne se déforme pas. Sur la droite, après, on voit donc des courbes un peu plus claires avec les températures exactes du rail et qui permet aussi de suivre comment évolue la température du rail dans le temps et ce qui a permis aujourd'hui de comprendre énormément de problématiques liées à la maintenance parce qu'on sait que la température est haute mais on ne maîtrisait pas réellement la température du rail. Du coup, il faut savoir que tous nos capteurs sont déployés sur le réseau français, donc avec la SNCF, la RATP et toutes les lignes privées. Parfait. Merci Loïc. Euh, Oui, Mathieu, juste une petite intervention. Ce que j'ai retenu également, c'est qu'en fait, quand le rail est trop chaud, on n'a pas le moyen de le refroidir. C'est impossible. Par contre, le mode opératoire, dans ce cas-là, mode dégradé, c'est de faire rouler les trains un peu moins vite pour éviter de déformer les voies et donc conserver en bon état la voie origine. Donc en fait, effectivement, à travers ce cheminement, c'est aussi un mode d'anticipation des pannes qui est également mené. Grâce à, en fait, à ces informations, ils ont la capacité au niveau des réseaux d'anticiper sur les vitesses associées pour protéger en même temps le bon fonctionnement du système. Merci à toi Jean-Marc. On voit également un aspect de la personnalisation marque blanche. Ouais, tout à fait. Donc du coup ici là, pour vous montrer un petit peu donc forcément les clés du succès de ce cas d'usage. Donc voilà, c'était justement une très bonne identification des besoins du client avec toute la partie enjeu sur le ROI parce que faut pas l'oublier que derrière forcément il y a un retour sur investissement qui est attendu et l'IoT permet aujourd'hui de pouvoir proposer quelque chose de périn dans le temps. Forcément, l'atout et ce qui fait aussi un petit peu la valeur de nos entreprises, hein, que ce soit Visiative, Vaperail, c'est une méthodologie derrière de travail. On parlera beaucoup de la méthode agile, donc pouvoir rapidement mettre en place des solutions et de pouvoir s'adapter un petit peu à ce qui est confronté par le client. L'accompagnement qu'on a fait, forcément, c'était un accompagnement POC, donc de Proof of Concept, sur le site directement du client. Donc, c'est un vrai accompagnement que l'on fait de bout en bout avec le client. Un point qui est aussi important, ça a été vraiment l'implication de toutes les personnes sur le projet de manière respective, autant que ce soit Visiative, que ce soit Vaperail. C'est vrai que Loïc et Étienne, par exemple, ont été beaucoup mis à contribution et ce qui est important, c'est que souvent, voilà, il faut avoir des personnes qui soient impliquées et essayer d'impliquer au maximum également les clients pour mener à bien ce type de projet. Loïc, pareil, est-ce que toi, tu vois un petit peu des clés de succès par rapport à ce cas d'usage? Ouais, les clés de succès, déjà, c'est on s'est appuyé sur votre expertise, donc connectivité, plateforme, données, qui n'est pas du tout notre cœur de métier, hein. Nous, on est plus capteur, on va dire, développement hard, soft.
Et du coup, on s'est appuyé énormément sur vous sur cette partie-là. Après, on a utilisé aussi la mise en relation de Visiative pour nous mettre en relation, hein, parce que du coup, c'est grâce à Visiative qu'on se connaît aujourd'hui. Et surtout, Ouais. on a vu l'implication des équipes de Sinox, hein, pour répondre à notre demande et répondre à nos demandes de nos clients avec une réactivité à toute épreuve. Et ce qui est important également de montrer, c'est que pour moi, c'est l'exemple parfait, comme je l'ai dit un petit peu auparavant, d'un cas d'usage, on va dire, classique, traditionnel, voilà, qu'on arrive à monitorer avec de l'IoT pour pouvoir avoir des informations en temps réel qui vont faciliter quelque part le travail des agents qui vont être directement sur place. Et c'est aussi ça, du coup, l'avantage. Et derrière, ça permet justement d'avoir une confiance autant sur les produits que propose du coup Vaperail, sur les solutions de Visiative et également sur nos solutions. Jean-Marc, je te laisse prendre un petit peu également la main sur toi, un petit peu ton retour et ton ressenti par rapport à ça. Oui, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est la démarche. Effectivement, il y a une problématique d'efficacité, de performance, donc qui permettent de justifier un tel projet. C'est également une démarche d'innovation, donc effectivement une intervention, une mise en relation de la direction générale de Vaperail était importante, puisqu'en fait ça permet de redéfinir aussi le spectre je dirais, des produits de Vaperail dans la durée. Donc c'est un investissement dans la durée et qui redéfinit effectivement le périmètre et le service que Vaperail peut proposer à ses clients. On parle aujourd'hui de plus en plus de machines as a service, hein, les équipements en tant que service. Et on s'en rapproche puisqu'en fait ici, l'objectif, c'est de s'assurer que l'équipement fonctionne bien, est opérationnel et assure la mission qui lui est assignée. Donc effectivement, dans ce projet, on a, je dirais, des bonnes recettes d'expertise et de savoir-faire qui ont mené à bien, enfin qui ont permis de réussir la mission. Donc bravo aux équipes. Et puis, bravo aussi à Vaperail pour avoir fait confiance à l'ensemble des acteurs et avoir mené ce projet jusqu'à son terme. Et on espère le poursuivre effectivement sur les aspects de maintenance préventive, conditionnelle et prédictive, pourquoi pas à l'avenir. Ça fait. Merci à toi, Jean-Marc. Est-ce que tu veux Oui, porter un point? juste pour compléter, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est parti d'un POC et cette notion d'agilité a été très importante parce que ce soit Vaperail ou nous-mêmes, on a été dans cette démarche-là, c'est-à-dire que le capteur, les premiers capteurs, notamment le capteur iTemp, c'est pas fait en une version, ils ont fait plusieurs prototypes avant d'arriver à ce produit final. Et donc du coup, cet accompagnement et cette communication a été nécessaire pour réussir de passer de passer du POC au côté industriel. Ouais, tout à fait. Donc juste pour vous présenter un petit peu différentes références clients Sinox, pour montrer qu'on est aussi présent là sur d'autres secteurs d'activité, pas forcément que celui de la smart industry. Et justement, voilà, c'est quelque chose qu'on m'a demandé de vous partager et de vous rappeler que du coup, cette année, on organise notre du coup, événement donc, qui s'appelle Cap IoT. Et cette année, du coup, on l'a organisé sur la Smart Industry. Et donc, c'est sur l'industrie 4.0, donc vers une industrie connectée, durable et efficiente grâce à l'IoT. Et du coup, c'est un salon sur lequel on invite tout le monde à venir nous rejoindre pour justement un petit peu voir les différentes tables rondes. Et ça se déroulera donc le vendredi 24 juin à Montpellier, donc c'est au théâtre Odéon exactement. Donc voilà, on vous invite du coup à nous rejoindre et à venir échanger avec nous des différents sujets liés à l'industrie.
Alors, je l'avais pas dit du coup auparavant, mais voilà, si jamais donc vous avez des questions, on va pouvoir y répondre maintenant. Donc pour cela, vous pouvez soit lever la main directement pour qu'on vous donne la parole ou écrire dans le chat comme ça a déjà été dit par les équipes marketing. Alors, bonjour. Il me semble que Orange, entre autres, se désengage du LoRaWAN. Quel est l'avenir de cette technologie? Alors, c'est vrai que c'est un petit peu l'actualité, on le sait tous, hein. Donc, Obgenius a annoncé l'arrêt du réseau à fin 2024. Après, c'est vrai que Orange a fait également une communication pour indiquer que justement le réseau LoRa sera en place jusqu'à au minimum 2027. Est-ce que tu peux nous donner toi ta vision, Étienne, dessus? Oui, alors bah, comme on l'a déjà dit dans certains communiqués, une technologie, on sait très bien qu'elle a une durée de vie, hein. Euh, Maintenant, il y a encore quelques années devant nous pour éventuellement réagir. Après, l'arrêt de l'opéré ne fait pas forcément l'arrêt du privé, et donc c'est aussi là où Synox peut accompagner sur le changement du réseau opéré à du réseau privé, et éventuellement bah, sur du changement vers d'autres technologies qui vont avoir le vent en poupe dans ces quelques années. Mais voilà, pas d'inquiétude là-dessus. On est très confiant sur le réseau LoRa et comme dit Étienne, le réseau privé est aussi là pour pouvoir justement répondre aussi à la problématique du réseau opéré. Et du coup, une autre question qui est un peu dans dans la même veine. Euh, Faut-il multiplier les gateways privés pour assurer la continuité du service? Et ben, on vient un petit peu d'en parler. Cela peut être une solution, effectivement. Alors après, encore une fois, hein, on a des échéances qui sont encore 2027, voire peut-être après. On sait très bien que les annonces opérateurs, c'est pas la première fois qu'on a une annonce opérateur de ce type-là. On a eu par exemple l'arrêt du CSD Data, qui était une technologie qui était beaucoup utilisée d'un point de vue objet connecté cellulaire. Euh, Techniquement, je crois que l'annonce elle avait été faite je veux plus dire de bêtises, mais en gros, il y a eu des retards de 2 à 3 ans avant que ça soit vraiment la fin. Aujourd'hui, c'est vraiment fini. Donc, entre les annonces et ce qui se passe réellement, il y a une petite marge de manœuvre. Et oui, si on veut continuer sur du LoRa, il va falloir passer sur des gateways privés dans ces quelques années. Et après, forcément aussi, le fait de démultiplier la mise en place de gateway, pardon, donc de passerelle, permet forcément de pérenniser le réseau parce que justement, le capteur va pouvoir remonter sa donnée par différents moyens et du coup, on va être du coup assuré quelque part que il communique bien, que cette donnée arrive bien directement sur les plateformes pour pouvoir visualiser et du coup euh, agir directement. Alors, une autre question, est-ce que vous pouvez nous présenter d'autres exemples de cas d'usage de Smart Industry? Oui, alors il y a pas mal de cas d'usage aujourd'hui. Donc, pour vous en citer quelques-uns, donc on parle également de Sotic qui propose une solution qui s'appelle GearUp, qui sont des motoréducteurs connectés, où on va pouvoir du coup, grâce à cette solution, monitorer les motoréducteurs. Donc, on entend quoi par monitorer? Récupérer la température, récupérer les vibrations, la présence d'huile, pour pouvoir être sûr que le moteur derrière et la puissance nécessaire ne surchauffe pas et quelque part avoir des actions du coup correctrices dessus.
Et ça permet également d'avoir justement la partie un petit peu maintenance prédictive et curative sur le sujet. Donc ça, c'est un premier sujet qui est vraiment intéressant sur la partie Smart Industry. On parle également beaucoup de solutions liées à la partie maintenance des exploitations, dans le sens où on va pouvoir, grâce à des solutions, mettre en place des capteurs, par exemple, de vibration, par exemple, sur des machines pour pouvoir monitorer, par exemple, des chaînes de montage ou des chaînes de production et permettre de vérifier en temps réel s'il n'y a pas de défaillance dessus. Ce qui est important, c'est de savoir si il n'y a pas une machine qui commence à s'emballer, à surconsommer, à avoir sa température qui augmente. Donc, c'est des choses que l'on a mis en place chez certains de nos clients pour pouvoir monitorer les chaînes de production. Et je vous invite à nous rejoindre également du coup à Cap IoT pour pouvoir découvrir d'autres sujets liés à la Smart Industry. Une autre question, la partie RF a-t-elle été développée par Sinox ou simplement récupérée d'un produit standard? Alors, je ne sais pas vraiment quel est le sens de la question. Je peux Vas-y. répondre si oui. tu veux. Ouais, du coup, toute la partie RF, je pense qu'on parle de la carte électronique, a été développée par le bureau d'études de chez Vaperai, donc avec des développeurs spécifiques sur la partie radio. Et sur cette partie radio, il y a eu énormément de travail, puisque du coup, on est sur un environnement sévère avec un rail donc métallique, et du coup, tout a été développé en pensant à ce type d'application. Merci Loïc pour cette réponse. Et une dernière question, et je crois qu'elle est encore pour Loïc. Quels sont les prochains projets de développement de capteurs pour Vaperai? Du coup, on a beaucoup de projets en cours de développement de capteurs. Donc là, on développe donc la version de eTemp V2 avec l'intelligence artificielle dans le capteur. Et en parallèle, on développe des solutions plus complètes sur des compteurs d'essieu, par exemple, ou des capteurs de monitoring d'aiguillage ou de passage à niveau, qui est vraiment basé ferroviaire. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Très bien. Je crois qu'on arrive au terme des questions. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres questions. Visiblement, non. Est-ce qu'on a fait le tour? Hop. S'il n'y a pas quelqu'un qui a levé la main au cas où. Non, ça a l'air bon. Du coup, Parfait. Du coup, il va nous rester plus qu'à déjà vous remercier du coup pour votre présence sur ce webinaire. Merci également à Jean-Marc, Loïc et à Étienne de leur présence pour ce webinaire et pour nous avoir un petit peu éclairé sur ce cas d'usage. N'hésitez pas donc à nous contacter directement, que ce soit Sinox, Visiative ou Vaperai, si vous souhaitez avoir plus d'informations, si vous souhaitez qu'on fasse également des démos. On a également des catalogues de cas d'usage qui sont disponibles. On est capable aussi de faire des rendez-vous assez rapidement pour discuter de vos projets. Donc, je vous laisse également peut-être dire un mot, messieurs. Yes, un grand merci à l'ensemble de l'équipe pour avoir traité ce cas client. Et je laisse le dernier mot à Loïc pour nous parler de Vaperai. Ouais, déjà merci à tous, merci à Sinox pour cette invitation. Et du coup, oui, comme du coup disait Mathieu, nous sommes prêts pour vous rencontrer, pour vous présenter un peu ce qu'on sait faire en dehors du ferroviaire si besoin, parce qu'on ne travaille pas que sur le ferroviaire, et présenter nos capteurs et nos nouveautés et nos sujets d'innovation. Exactement. Donc, merci à tout le monde pour cette participation. Merci à vous et restez connectés pour plus d'actualités, que ce soit sur Sinox ou notre écosystème. Merci à vous. merci à tous.